J'entends battre mon cœur dans mes oreilles Ouais, et je vois, il y a un escalier assez, il est tout blanc et il m'invite à descendre. OK. Est-ce que tu es OK pour descendre cet escalier? Oui, OK, très bien. Tu y vas et tu me dis au fur et à mesure ce qui se présente, ce que tu ressens. je suis, un petit garçon. Mmh. J'ai une combinaison blanche, toute blanche, qui colle à la peau. OK. Alors je descends, la combinaison inclut les pieds aussi. D'accord. Je vois que mes pieds descendent cet escalier et en fait, c'est un escalier sans fin. Mmh. Il est énorme, il flotte dans le ciel. OK. J'ai la sensation qu'il y a derrière moi, en haut de l'escalier, une masse importante. Heu, je ressens une sensation que c'est une sorte de métal. OK. C'est lourd, c'est grand, c'est imposant. Est-ce que c'est quelque chose qui peut bouger ou c'est quelque chose qui est posé là? Bah, c'est posé dans le ciel. D'accord. OK, donc c'est derrière toi, c'est en haut de l'escalier. Oui. Mmh. Juste en écoutant ton intuition, tu arrives à me dire à quoi ça sert cette masse ou de quoi il s'agit ou pas? J'ai la sensation qu'il y a, plein de gens dedans. Ah! Heu, O OK. ouais, il y a, d'ailleurs, dans l'escalier, il y a d'autres personnes derrière moi et il y a des personnes devant. Pareil, tout en blanc dans cette espèce de de combinaison ou peau, je ne sais pas. Mmh. Donc d'autres personnes comme toi qui descendent l'escalier. Ouais, OK. Et les personnes qui sont dans cette, masse noire, tu ne les vois pas, tu les ressens simplement? non, je les ressens, Ouais. elles se vident. Elles se vident de personnes qui prennent cet escalier. Ah! Ça veut dire que toi aussi tu es sorti de cette, masse noire, tu penses? Oui. Ouais, d'accord. Donc cette chose noire qui amène les personnes ici, au bout de cet escalier et Mmh. ensuite les personnes descendent l'escalier. Ouais. OK, très bien. Est-ce que tu arrives à, peut-être à te connecter par télépathie à d'autres personnes autour de toi? De façon à leur parler, leur demander peut-être s'ils savent quel est cet endroit, où cet escalier vous mène. Tu essayes de communiquer avec eux et tu me Mmh. dis. Je ressens beaucoup de joie D'accord. de leur part. Mmh. Heu,
mais elles sont j'ai la sensation que chaque personne est dans sa bulle, est Ah! concentrée sur le fait de descendre les marches. Il y a comme, une sensation de vitesse, Mmh. mais pas d'urgence. OK. C'est-à-dire, voilà, je me sens aspirée à descendre cet escalier. Je n'ai pas de volonté de le faire. Tu te Je suis laisses a porter, je suis ouais, aspirée d'accord. et mes pieds descendent tellement vite qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'ils bougent. J'ai plus la sensation Ah! de OK. flotter en descendant cet escalier plus que marcher, même si j'ai des pieds. Mmh. Mmh. En fait, tu ne contrôles pas ce mouvement, tu te laisses vraiment Non, porter et tu es aspiré par ça. OK. Et ouais, ouais. est-ce que toi aussi tu ressens cette joie que tu sentais chez les autres? Je crois, oui. Ouais, Mmh. OK. Donc chacun est plutôt dans sa bulle, donc tu veux dire que c'est pas évident de communiquer avec les autres? Ouais. Ouais. Oui, en fait, c'est une sorte de cet escalier, c'est comme un un tapis roulant Mmh. et qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Il y a, on est dans les nuages là. Je vois pas où on va, mais en fait, ça progresse. OK. Tu continues d'observer, de te laisser Mmh. aspirer, descendre et tu me dis ensuite ce qu'il se passe, peut-être où vous arrivez. À côté, à droite, Mmh. il y a des gens qui, eux, sont dans le mouvement inverse. Ah! Eux, Il remonte? ils remontent. Eux, ils sont OK, rouges. Ils sont rouges OK. et un autre plus loin, eux, ils sont noirs, habillés en noir Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils montent ou ils descendent? et je sais pas dire. OK. Je sais pas dire. Ils sont plus loin, c'est diffus, c'est diffus et c'est confus. Mmh. OK, donc vous êtes blanc, vous descendez l'escalier, il y a des personnes habillées en rouge qui remontent de l'autre côté l'escalier, Un un autre un escalier autre escalier et il et y il y en a a ce un groupe, habillé en noir aussi. ouais, qui est OK. confus. Je ne perçois pas de mouvement. Mmh. C'est comme, un tapis arrêté. Ah d'accord. Eux ne bougent pas, ouais, Eux ne bougent pas. d'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai, hem, j'ai un
un Azram dans ma tête. Ah. Azram, Azram, Azram. Je ne sais pas ce que c'est. Azram, c'est un être à qui nous avons déjà parlé lors de précédentes séances. Alors, j'ai ça, Azram, Azram, Azram. Comme la sensation que c'est quelque chose qui est comme une foule qui crie Ah, et j'entends ça, Azram, 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 Azram. Et comme si toutes les personnes de l'escalier blanc disent ça, comme comme s'il Hurrah, clamait son hurrah, nom. hurrah. Voilà, hurrah, hurrah. D'accord. Azram, Azram, Azram. Comme Comme s'il l'appelait ou comme s'il le fêtait peut-être. Ouais. je Ok. sais pas, je sais pas dire pour l'instant. J'ai des frissons partout. Ok. Je ressens c'est ça quand ça dit Azram, 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 c'est très vibrant. Hmm. C'est je vois on est des personnes, je vois le bout de l'escalier, Mhm. des personnes qui descendent. Il y a un tri gauche et droite. D'accord. Et je vois une queue des personnes en rouge qui remontent, qui prennent l'escalier rouge qui remonte. Ok. Et donc pour vous, les personnes en blanc, il y a un tri qui se fait, un côté à gauche, un côté à Oui, droite. Ouais. oui, oui. Ok. Est-ce que tu sais que signifie ce tri? Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui vont à droite, ceux qui vont à gauche ou pas? Je vois ceux qui vont à gauche, ils ont brusquement les cheveux qui poussent. Ah, ok. Les cheveux, brusquement, quand ils vont à gauche, ils ont des cheveux qui poussent. D'accord. Bon, ils sont de dos et Et tu vois brusquement, les cheveux je qui vois les poussent. cheveux. Ok. Et ceux qui vont à droite? Ils deviennent bleus. Ah, Ils sont habillés en bleu, une sorte de bleu, un peu bleu, entre le turquoise et le bleu nuit. ok. Et alors, je vois une sorte de camion pour ceux qui sont à droite. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit un camion, mais c'est un camion ou un bus, quelque chose de ce style. C'est assez grand. C'est assez grand et il monte dedans. D'accord. Et je monte dedans. Ok. Comment sont les personnes une fois qu'elles sont dans le camion? Est-ce que vous avez changé d'apparence ou pas? On est
On est tous grands, on est tous de la même taille. Je sais pas Ouais. si on est grand ou si on est petit, on est tous de la même taille. Hem et j'ai l'impression que c'est tous les mêmes visages, les mêmes, D'accord. comme si c'était, uniformisé. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais l'impression d'être un petit garçon. Maintenant, vous avez tous la même, apparence plus ou moins? Oui Ouais, OK. et Qu'est-ce que tu ressens dans ce camion? Est-ce qu'il y a toujours cette joie qui est palpable ou c'est autre chose? mmh, c'est assez, c'est assez éteint. C'est assez, je sais pas si je pourrais dire serein, mais parce que y on la sensation qu'il y a pas d'émotion. Ah d'accord, Donc c'est voilà, il y a pas il y a plus la joie, d'accord. mais il y a oui, il y a pas de il y a pas d'émotion particulière. C'est plutôt neutre, hein, ouais. Ouais. OK. OK, Il y a un écran, je vois un écran d'accord. et j'ai la sensation que, heu, ce qui est dit, on est censé le comprendre, mais pour l'instant, je comprends pas. Je La sensation que c'est une répartition, une affectation. Hem, Ah! il y a un visage et puis quelque chose qui est écrit dans des caractères, que je ne comprends pas. Des caractères comme des caractères égyptiens ou chinois ou des caractères, Mmh. Donc c'est par rapport à la répartition, c'est-à-dire à là où vous devez aller ensuite, c'est ça? oui, OK. Donc tu sens que tu comprends ce qui est sur l'écran, mais là tu ne peux pas me l'expliquer, c'est ça? non, OK. Donc pour répartir les personnes, il y a des caractères sur l'écran. mmh, mais quand, c'est mon tour, Mmh. je vois bien que les caractères sont différents, de la personne d'avant. D'accord, chacun a des caractères différents. Chacun a des Et oui, caractères différents. OK. Et quand c'est ton tour, tu arrives à le comprendre ce message ou pas du tout? Non, 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 OK. non, pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ce n'est pas OK. très long, il y a 4 caractères, symboles Mmh. et un nombre, 17. D'accord. Voilà, je vois ce qui est écrit. Et les symboles, est-ce qu'ils t'évoquent quelque chose ou pas? Ou c'est difficile à décrire? Non, ça mais au je ne les comprends pas, mais au fond de moi, je sais que je les connais. Mmh. Je sais avant le nombre, le caractère, ça dit porte, porte Ah, 17. d'accord.
Voilà, porte 10, quelque chose avant et porte 17. Mmh. Mmh. Donc ça t'indique là où tu dois aller. Oui, je pense. Mmh. OK. Le camion, bus roule, mais pareil, il n'y a pas d'à-coups. C'est comme si ça glisse. Mmh. C'est très feutré, c'est très doux, en fait. OK. Mm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je, je suis, je suis dans une sorte de, je sais pas comment je suis arrivée là, mais je suis dans je vois des énormes, on aurait dit des énormes œufs qui Ouais. sont suspendus OK. comme des gros raisins. Mmh. Et, et j'en vois un qui porte le caractère que j'ai vu et 17. Ah! Et il y a, et ça s'approche de moi. Je vois à l'intérieur, il y a comme une sorte de siège. Et c'est comme les cabines en station de ski. Mmh. Et donc, je dois m'asseoir dedans. Donc, je m'assieds dedans. On est Et ça, d'accord, il n'y a de la place que pour toi, que pour une personne? oui, Ouais. oui, oui, oui. Et ça s'est refermé Mmh. et c'est devenu opaque. Ah! Et je m'allonge Ouais. parce que, en fait, c'est étrange. Dedans, c'est c'est énorme, comme Ah! une, comme une chambre, comme une pièce à vivre. Mmh. Je peux m'allonger, je peux me mettre debout, je peux marcher. Mmh. euh, mais là, je Co sens que je dois m'allonger. OK. Je dois m'allonger. euh, Tu as la sensation que c'est la première fois que tu viens dans cette sorte de bulle? Ou tu es déjà venu là? je suis déjà venue là. Mmh. J'entends encore Azram, Azram, Azram. OK. Euh, je suis tout en... je ne suis plus bleue. Ouais. euh, j'ai la sensation d'être transparente, comme, comme de l'eau. D'accord. J'ai une consistance, pas vraiment de forme humaine, Mmh. mais j'ai une consistance, c'est comme de l'eau, c'est comme un peu de l'eau en gélatine. D'accord. Est-ce que tu sais où tu es maintenant?
Est-ce que tu sais que tu es arrivé dans le monde d'où tu viens? Je suis Azram, ton guérisseur, ton omnipotent accompagnant, et je te conjure d'avoir foi en ma guidance. Jamais je ne t'accompagnerai là où c'est dangereux pour toi. Tu as fait le voyage, aller-retour, sur une planète qui t'a accueilli un certain temps, dans une certaine forme. Et aujourd'hui, je suis près de toi comme je suis près de chacun de ceux qui sont rentrés, afin d'accompagner le décodage et l'assimilation de toutes les ressources qui ont été rapportées de cette vie sur cette planète. N'aie crainte, il te faut un certain temps pour te réacclimater à ta forme d'origine. Sous peu, tu ressentiras les effets de la reconnexion à ce qui est ton essence. Il te faudra passer un certain temps dans cette couveuse afin de te départir de toutes les notions de cette forme que tu as occupée lors de ton séjour sur cette planète. Tous les impacts que tu as subis seront effacés, réengrammés dans une matrice afin d'être utilisés lorsque cela sera utile. Ton travail en allant de planète en planète est de récolter des indices, des signes de l'ouvrage, de la matière, afin que nous puissions continuer notre évolution, poursuivre notre champ d'action, afin que l'univers tout entier puisse être un jour parfaitement harmonieux. Comprends-tu l'importance de ta présence ici, de retour dans cette couveuse? Comprends-tu la nécessité de la quitter, ce cocon de sécurité que tu connais si bien, pour aller servir à notre cause? Vous êtes très, très nombreux à accepter ces temps de souffrance et de difficulté lorsque vous quittez votre matrice, votre cocon, votre couveuse. Nous sommes toujours honorés de ce don que vous faites. Je suis Azram, celui qui guide, celui qui aide. Azram, pourquoi aujourd'hui vous souhaitez nous transmettre ces informations, ces messages? Comment ces informations vont pouvoir aider toutes les personnes qui vont les écouter? Cela fait partie de ce que nous
nommons la mutation de l'univers. C'est grâce à toutes ces âmes qui se rendent dans des contrées éloignées de leur couveuse que cette mutation peut se faire. Comprenez, ces âmes vont sur des planètes permettre une certaine semence d'être déposée pour pouvoir ensuite germer. Cet ouvrage de mutation de l'univers est important au-delà de ce que vous pourriez penser. Ainsi, toute personne de votre terre qui entendra ce message comprendra et qu'elle n'est pas limitée à son enveloppe physique et qu'elle est elle-même en mutation. Car sachez bien que tout n'est qu'une question d'enveloppe. Ok, très bien. Avez-vous d'autres messages à nous transmettre qui justement pourraient être utiles aux humains, à toutes les personnes qui vont nous écouter? Nous voulons vous dire que ce processus est normal et qu'il est fait sans aucune turpitude émotionnelle. Aussitôt que vous lâchez les émotions, votre vie n'est-elle pas plus réjouissante? N'est-elle pas plus agréable à vivre? N'avez-vous pas la sensation d'être à ce moment pleinement à votre place? Mmh. Bien que ce soit les émotions qui soient le meilleur champ d'application pour nos technologies, nous souffrons parfois que tant et tant de ces âmes restent connectées aux émotions plutôt néfastes que non pas à celles qui nourrissent la vie. C'est pour cela que nous sommes dans l'obligation d'envoyer des milliers et des milliers d'âmes sur les planètes en ensemencement afin de nous assurer qu'au moins quelques-unes d'entre elles pourront faire ce travail de germination. Nous savons que toutes ne le feront pas. C'est pour cela que nous avons des relais incessants que vous avez pu voir lors
de l'accompagnement, de l'arrivée sur cette planète qui en fait n'est pas une planète, c'est le retour à la maison qui contient toutes les couveuses. Ok. Est-ce que ça veut dire que toutes les âmes viennent de cet endroit, de cette maison? Assurément, Hmm. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire si les âmes choisissent la planète, l'endroit où elles vont ou pas, ou si c'est quelque chose qui est défini pour elles? certaines ont l'opportunité de choisir. Hmm. D'autres, pour la plupart, sont envoyées, car nous ne pouvons savoir de prime abord lesquels dans le lot sauront parfaitement œuvrer pour la germination. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement sur Terre en quoi consiste cette germination? Cette germination est votre processus d'incarnation dans le fœtus. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que les humains doivent savoir, entendre? De nombreuses âmes sont envoyées. Vous l'avez vu, le circuit rouge constitue toutes les âmes qui sont envoyées ou qui souhaitent aller sur une terre comme la vôtre. Hmm. Certaines pourront prendre place dans une couveuse identique à celle de la maison, mais faite de chair humaine. Hmm. Comprenez, le ventre d'une femme. D'autres resteront en attente, en observation de tout le processus afin de décider si elles souhaitent expérimenter ce processus à un moment donné. Ça veut dire que si elles ne veulent pas l'expérimenter, elles ne vont pas s'incarner sur Terre? Exactement. D'accord. C'est en ça que nous répondons à votre question précédente. Sont-elles volontaires Hmm. ou sont-elles envoyées? Il y a un peu des deux. D'accord. Chez les humains, il est très fréquent aussi de voir des âmes qui viennent s'incarner, mais qui repartent tout de suite. Par exemple,
des jumeaux qui viennent à deux, mais finalement un des deux. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet-là? Il est à distinguer 2 situations. 2 couveuses, une sera remplie, l'autre restant vide, est obligée d'être évacuée. Mmh. Puis vous avez 2 âmes naissantes étant sorties des couveuses et l'une décide qu'elle a terminé son œuvre et préfère repartir par le circuit par lequel nous vous avons amené ici, le Mmh. circuit blanc. Nous n'interférons pas dans la notion de durée. Nous n'avons pas ici d'informations concernant ce paramètre. Donc la durée de la vie, c'est le choix de l'âme elle-même. Tout à fait. D'accord. Nous sommes toujours présents. Nous sommes le collectif Azram pour accueillir les âmes qui rentrent à la maison couveuse. Mmh. Est-ce que les âmes peuvent choisir de rester plus longtemps dans la couveuse ou alors elles vont nécessairement, repartir dans une autre vie? Le processus est ainsi fait qu'elles repartent indéniablement Mmh. accomplir leur œuvre. Cela est sans fin. Cela est pour le bien de la mutation de l'univers. Il y a tant et tant et tant de terre à ensemencer dans l'univers. Nous dirions que nous n'avons presque pas assez d'âmes volontaires pour ce grand œuvre. Ainsi, nous avons créé un processus, un autre circuit où nous créons des âmes. Ah! Et dans ce que nous avons vu au début, ce sont quelles âmes? Là, vous nous avez parlé de ceux qui étaient blancs. On a vu aussi des âmes, habillées en rouge, des âmes habillées en noir. Ce sont lesquelles, ces âmes que vous créez? Celles qui partaient par le circuit de gauche Ah! Qui avaient les cheveux qui poussaient? sont celles
qui sont choisis, élus pour devenir des matrices généticiennes. Je me permets d'intervenir. Je suis Aloha Sinkmafu, responsable du secteur de la génétique. Ce secteur n'est pour l'instant pas ouvert à votre connaissance, car c'est un processus extrêmement délicat. Les âmes que nous concevons sont d'un type plus évolué, mais aussi plus fragile. Nous ne pouvons donc pas laisser d'interférence entrer dans cet espace. Ok. Mmh, mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a une autre personne, une autre énergie qui souhaite nous parler ou autre chose, qui souhaite nous montrer des choses, s'exprimer? Mmh. Non, je suis allongée, et il y a beaucoup de lumière Mhm. et je vois beaucoup de dans l'air, il y a sur les parois, je sais pas, des symboles, des choses qui s'écrivent comme, des informations. D'accord. On dirait un livre qui se lit tout seul. Hmm. Les 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 symboles s'éclairent et disparaissent et j'ai l'impression de savoir lire ce qui se dit. C'est une histoire, comme le recensement d'événements. Ouais. J'ai la sensation que ça sort de moi Ah, et que ça s'écrit sur le mur. ok.
au fur et à mesure, je ressens beaucoup de frissons, comme quelque chose qui se vide de moi Mmh. pour s'inscrire sur, cette paroi ou dans l'air. Je n'arrive pas à faire la différence entre la paroi de la bulle et l'air. OK. Ces choses qui s'inscrivent, ça pourrait être des informations que tu as emmagasinées et que maintenant tu retransmets? J'ai l'impression, oui, Ouais, parce que ça OK. sort de moi Mmh. et je ressens comme, comme, quand il y a, beaucoup de vent, l'eau qui est soulevée, comme des gouttes d'eau qui sont soulevées de la mer, de la rivière et qui sont emportées dans l'air et qui se transforment en inscription. Mmh. J'ai la sensation que ça sort de moi et ça crée un grand froid. Je je ressens que tout mon corps tremble Au fur et à mesure que ça sort de toi? au fur et à mesure que ça sort, Mmh. mais c'est mon corps physique qui tremble. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Je vois des tubes, Ouais. heu, l'impression que une fois que des informations sont captées, ça se met dans une sorte de boîte ronde, comme un oui, c'est comme un tube, Mmh. enfin, je sais pas comment dire, comme une bouteille Ouais, et cette bouteille est aspirée dans des grands conduits d'accord. transparents et là, je vois, la les parois se sont éclaircies Mmh. et je vois hem, d'autres œufs, d'autres œufs Mmh. qui ont des tubes aussi et il y a des choses qui passent dans les tubes et ça va vers une grande, on aurait dit une énorme boule j qui est jaune très lumineuse. OK. Donc toutes les informations qui sont captées partent comme ça dans ces tubes et vont rejoindre cette énorme boule? Oui, Mmh. Ces informations que tu envoies de cette façon, as-tu l'impression que ce sont des informations de ta précédente vie, de ce que tu as pu vivre, comprendre, emmagasiner ou c'est autre chose? je ne sais pas ce que c'est. OK. C'est ça sort de moi, Mmh. ça sort de moi. Je ne sais pas ce que c'est.
En tout cas, ma forme a rapetissé. Ah, Je prends beaucoup moins de place sur le lit. mhm, Ce, cette sorte de matière un peu eau gélatineuse prend mhm. beaucoup moins de place euh, et j'éprouve une sorte d'apaisement, Ah, de, de tranquillité. après avoir libéré toutes ces informations, Mm, ok, oui, super. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? je sens que je vois que le tuyau s'est déconnecté Mhm. et que l'œuf bouge. Ah, Et je suis dans une salle. ouais. euh, on dirait un amphithéâtre, une grande salle. Tout est blanc. Des, ouais, il y a des. C'est en cercle, en demi-cercle. Mhm. Euh, il y a trois étages et on peut s'asseoir. Ok. Et je vois un pupitre. Tout est comme blanc nacré. Le pupitre, c'est comme du cristal. Et il y a une personne, une forme qui est au pupitre et qui parle. Ok. Mais Ça, elle a j'entends, quoi comme forme, cette personne? assez filiforme, Mhm. pas comme une sorte de tube de boue, avec une tête très allongée. Ok. On aurait dit oui, un tube avec une tête. Hmm. Et je- voilà, et c'est habillé, c'est comme une espèce de toge, une grande robe, oui, une toge avec la tête recouverte jusque ce qui pourrait être un front. Ok. Et je n'entends pas de mots, mais j'entends dans ma tête, d'ailleurs, j'ai une forme aussi comme ça. Ok. Et c'est, je reçois dans ma tête, dans moi, dans ma forme, mais partout, pas que dans ma tête. Je reçois, ça vient imprégner la forme que j'ai de
C'est très doux. Ça se pose comme, la sensation que j'ai, c'est que c'est plein de tout petits grains de sable, petites poussières d'étoiles qui viennent sur ma forme Mmh. et OK. et qui lui donnent une sorte de contenance. C'est compliqué à expliquer. D'accord. Donc ces petites étoiles, elles viennent sur toi, c'est comme si elles définissaient ton apparence, tes Oui, contours? oui, D'accord, oui, c'est ça. OK. C'est ça, ça se fait au fur et à mesure. Ce que j'entends, c'est que c'est comme ça qu'on définit la forme pour aller sur la prochaine mission. Ah! Certaines âmes repartent aussitôt qu'elles ont déposé les informations recueillies, Mmh. mais jamais directement au même endroit. D'accord, Jamais tout de suite sur la même planète d'accord. parce que ça altérerait la forme d'origine, mais Ah! mettant une trop grande imprégnation. OK. Euh, je comprends que le temps qui s'est écoulé dans la couveuse était équivalent à 400 années terrestres. Mmh. OK. C'est pour cela que je peux repartir maintenant en mission. OK. Donc il n'y a jamais 2 missions successives sur la même planète, c'est ça? Oui. Et il y a toujours ce temps de couveuse. Est-ce qu'il est toujours, équivalent à 400 ans ou ça peut varier? Non, ça varie. C'est D'accord. pour donner une idée. Oui. Mais parfois, ça peut être beaucoup moins. Mmh. Parfois, ça peut être beaucoup plus. Mais le temps n'existe pas dans la couveuse. Mmh. Oui, bien sûr. C'est défini par la quantité d'informations rapportées, le temps d'assimilation par les tubes et de
transformation de la forme dans la nouvelle forme par les poussières d'étoiles. Mmh. Certaines formes peuvent être extrêmement complexes à intégrer. OK. Plus la forme à intégrer aura une densité importante, plus longtemps il faudra pour informer, transformer la forme d'origine. Mmh. D'accord. OK. Je comprends que c'est un enseignement et une préparation que je reçois de la part de cette forme qui est au pupitre. Mmh. D'accord. Il y a un écran énorme qui est un dôme qui montre toutes les planètes sur lesquelles il faut envoyer des missionnaires. Ah! Et c'est comme ça qu'on découvre l'ampleur de l'ouvrage pour peupler l'univers. Mmh. Cela existe et est en cours depuis des temps immémoriaux. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que nous avons besoin de comprendre aujourd'hui? Non, je non. OK.